Parashat Re'eh. Voyez, je vous propose en ce jour, d'une part la bénédiction, la malédiction de l'autre. La bénédiction quand vous obéirez au commandement de l'Éternel votre Dieu, et que je vous impose aujourd'hui, et la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, si vous quittez la voie que je vous trace aujourd'hui, pour suivre des dieux étrangers que vous ne connaissez point. Le Midrash rapporte à propos des versets précités. Rabbi Elazar précise qu'à l'instant où Dieu prononça au Sinaï l'énoncé de la bénédiction et de son contraire, au même moment, on entendit la voix céleste affirmer que la bouche du Très-Haut ne peut jamais décréter des mauvaises choses. Par conséquent, lorsqu'une calamité s'abat, elle n'est que la conséquence directe de celui qui agit mal. Or, apparemment, ceci est en contradiction avec les versets inscrits en début de la section Ré. Voici, je vous propose la bénédiction, la bénédiction quand vous obéirez au commandement de Dieu, et la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Ce verset laisse entendre clairement que c'est Dieu qui est le maître de toutes choses, bonnes ou mauvaises. En fait, le Midrash que nous avons précité, celui qui dit que Dieu ne peut jamais décréter les mauvaises choses, s'appuie dans son commentaire sur la locution « lifnechem » devant vous. « Re'eh anochi noten lifnechem » voyez, moi l'Éternel, je place devant vous lifnechem, et non lachem, et non à vous, ce qui signifie, voyez, j'expose devant vous mon programme, dit l'Éternel, et ce sont vos actes qui déclencheront les mécanismes de bénédiction ou de malédiction. Ce que le Midrash innove dans son commentaire, c'est que la bénédiction et la malédiction ne sont pas synonymes de rétribution ou de sanction que le maître du monde distribuerait à ceux qui observent sa loi ou à ceux qui la transgressent, mais bien au contraire. Les mitzvot ne sont rien d'autre que comme des prescriptions médicales du médecin Dieu. Prêtez l'oreille, accomplissez à la lettre ses recommandations. Nous rappelons que ce que veut dire le texte, c'est que les mitzvot sont comme les prescriptions d'un médecin qui prête l'oreille à l'être humain et qui lui dit que son souci, c'est que l'être humain se sente bien et se procure une source de bénédiction et de bonheur. À l'inverse, transgresser, passer outre les prescriptions, c'est mettre en danger sa santé, s'exposer à toutes sortes de maladies. Le médecin ne punit personne, ni ne bénit personne. Mais ce que le médecin demande à ce qu'on suive le traitement prescrit. Cette idée est reprise dans la scène biblique du jardin de l'Éden. Le fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, tu ne mangeras point, dit l'Éternel. Lo tochal mimenu. Car le jour où tu en mangeras, acholcha mimenu, tu dois mourir, dit la Genèse au chapitre 2. Pourquoi le texte mentionne-t-il 2 fois mimenu? C'est parce que Dieu explique à Adam que transgresser la parole de Dieu n'expose pas directement à la sanction, mais passer outre le commandement, c'est le fruit même qui se chargera de faire mourir l'homme ou de le rendre mortel. Le verset du Deutéronome qui précise « Voyez, je vous propose en ce jour-là la bénédiction ou la malédiction » ne mentionne pas qu'il s'agit d'une rétribution ou d'une sanction.
car si cela était le cas, l'allocution ce jour n'a pas de sens. Hine anochi noten lifnechem hayom, puisqu'il aurait fallu attendre les actes des uns et des autres avant de pouvoir les juger. Or dire que ce sont des prescriptions médicales qui sont faites pour soigner les âmes des individus, cela rend le texte plus compréhensible. D'ailleurs, le verbe naton, donner un cadeau, une matana, que l'on trouve aussi en matière de malédiction, ne pose pas non plus de problème. Car si la bénédiction est un don, est un cadeau du ciel, comment comprendre que la malédiction soit aussi un cadeau du ciel? Anochi noten ifnechem ayom beracha ou klala. Il n'aurait pas fallu utiliser le verbe naton, donner, qui est réservé à matana, à un cadeau, s'il s'agissait d'une malédiction. Or, avertir l'homme qu'il s'expose à des conséquences fâcheuses en cas de transgression, y a-t-il plus beau cadeau que celui-là? Le Midrash poursuit. Rabbi Hani dit: je vous ai montré deux voies. Plus que cela, je t'ai dit Dieu, au-delà de la stricte justice, puisque je vous ai proposé de choisir la voie. En réalité, ce commentaire midrashique n'a pas sa place ici, mais plutôt dans la section Nitzavim Deutéronome 30. En effet, j'en atteste sur vous en ce jour le ciel et la terre, j'ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la calamité, choisis la vie et tu vivras, alors toi et ta postérité. Ici, on peut parler aisément d'indulgence de Dieu, puisqu'il nous conseille de choisir la vie. Je répète, le midrash précédent, je vous ai montré deux voies, j'étais au-delà de la stricte justice, puisque je vous ai proposé de choisir la voie. Le midrash revient à analyser la structure morphologique des versets. Et haberacha asher tishme'u, la bénédiction quand vous obéirez, asher. Ve hakelala im lo tishme'u, et la malédiction si vous n'obéissez pas. Dieu fait entendre à l'homme où réside son choix, où réside sa volonté. Je choisis pour vous, dit l'Éternel, la voie de la bénédiction, et je souhaiterais vous voir la suivre fidèlement. Quant à la malédiction, dans le cas où cette voie serait la vôtre, votre choix, sachez que ce n'est pas mon choix pour vous. L'emploi de im, si, montre que c'est aléatoire. C'est par un accident de parcours qu'Israël s'est détourné de Dieu. Alors que l'emploi de la préposition quand, asher, montre la certitude, l'option la plus sérieuse qu'Israël puisse entreprendre. Toutefois, une question importante surgit suite à cette explication. Si tout dépend des actes et des comportements de l'homme, et que la bénédiction et la malédiction qui s'abattent sur lui ne sont finalement que la conséquence de ses actes directs, comment comprendre alors la réalité quotidienne, celle où le mécréant triomphe et où le juste est souffrant? Si l'on suppose qu'il y a une rétribution-sanction suite à la voie que l'homme s'est choisie, cela pourrait à la limite se comprendre. Le décompte des bonnes actions et des transgressions n'est pas le même selon que l'on se situe dans ce monde-ci ou dans le monde à venir. Dieu étant tout-puissant, clément, miséricordieux, tardif à la colère, plein de bienveillance et d'équité, supportant le crime, la rébellion, la faute,
mais ne les absout point. Or, affirmer que le couplage bénédiction-malédiction n'est que la conséquence de nos actes, cela pose certains problèmes. La réponse est donnée dans le verset par le verbe réé, voix. Voix, Dieu nous invite à nous tourner vers Adam avant la faute. La Torah le décrit en ces termes. Et tous deux, Adam et Ève, étaient nus, l'homme et sa femme, et n'avaient pas honte. Avant la faute, Adam ne voyait pas l'aspect extérieur des choses, mais seulement leur aspect intérieur. Que voyait-il en sa femme? La particule divine, la parcelle du divin, qui est l'essentiel de l'être. Le corps n'étant qu'une enveloppe accessoire. Après la faute, leurs yeux se sont ouverts et ils ont compris. Qu'ont-ils donc compris? C'est là où se situe la chute de l'humain. Au début, il ne voyait que l'intériorité. Ses yeux étaient portés vers la présence de Dieu. Après la faute, il saisit intellectuellement. Il comprend. Comme si le savoir intellectuel était le plus faible niveau de perception de l'homme. La chose n'était plus sentie, n'était plus vécue. Elle était alors seulement comprise. Alors seulement ils entendirent, ils comprirent la voix de Dieu qui marchait dans le jardin. Comprendre est la manifestation essentielle de la chute. La présence divine relève de l'intellect. Il n'y a plus de réia, de réalité visuelle. À partir de ce moment-là, les choses corporelles deviennent la réalité. Avant la faute, l'homme voyant en tout être une parcelle du divin, après la faute, il ne voit plus qu'un corps. Lorsque le texte sacré demande à l'homme de voir le programme proposé par Dieu, il lui demande de dépasser le cadre de la superficialité. Le cadre de l'extériorité, car tout le temps que la vision des choses ne sera saisie que par l'intellect, les questions nombreuses et complexes ne manqueront pas à l'homme. La vie d'un homme fortuné, par exemple, devient pour nous synonyme d'un homme béni de Dieu. À l'inverse, la rencontre avec un infortuné nous fait penser à un homme maudit du ciel. Et ces jugements hâtifs sont aussi transposés par nous dans tous les autres domaines de la vie sociale, comme la santé, la beauté. Or, la réalité est tout autre. Il y a des hommes riches et en bonne santé qui sont malheureux. Il y a des hommes pauvres, malades et qui sont heureux. La vision la plus claire, la plus lucide, est celle qui fait abstraction de la vue extérieure, de la vue superficielle, pour ne voir dans l'autre que le Tselem Elohim, la véritable personnalité de l'être humain qu'on a devant soi. C'est là le sens du verbe voir, réé, concernant le peuple d'Israël au pied du Sinaï. Vechol ha'am roé et akolot, et tout le peuple voyait les voix. Exode 20. Voici ce qui s'entend. Sentir, voir ce qui s'entend. Sentir que les lois du Sinaï, ne pas tuer, ne pas voler, ne sont pas une manière d'embellir la vie ou de la rendre plus idéale. L'humain doit comprendre qu'il est capable de porter un autre regard sur tout ce qui l'entoure. Cela demande une grande préparation, car le peuple d'Israël, bien préparé, aspire à voir Dieu. Retzonenu lirot et malkenu. Rashi, Exode 19. Nous voulons voir notre roi. C'est aussi l'objet de notre prière au quotidien. Ve'ha'er enenu betoratecha, ve'dabek libenu b'mitzvotecha. Illumine nos yeux par ta Torah. Fais adhérer notre cœur à tes commandements, afin de t'aimer et de te craindre, afin que l'on ne soit pas confondu ni honteux à tout jamais.
Si nous n'arrivons pas à estimer la valeur de la Torah à sa juste mesure, lorsqu'un jour nos yeux seront dissillés et que nous nous apercevrons alors de l'erreur que nous avions commise, alors nous serions couverts de confusion. Grande serait notre honte d'avoir surestimé une personne qui n'en valait pas la peine et d'avoir sous-estimé une personne plus intéressante et plus sérieuse en matière de piété divine. C'est là le sens du verset. Voyez, je vous propose d'une part la bénédiction et de l'autre la malédiction. Seul Dieu fixe à l'avance le programme et décide pour toi, à l'instar du médecin, ce qui est profitable et ce qui est nuisible à ta santé morale. En conclusion, il ne t'est pas permis d'affirmer avec certitude ce qui est source de bénédiction ou de malédiction, car toutes les situations dans la réalité au quotidien peuvent être à la fois bénéfiques ou maléfiques. C'est l'usage que l'homme en fera qui sera déterminant. Si l'homme écoute la voix de Dieu, si l'homme suit ses commandements, quelle que soit sa situation financière, quelle que soit sa santé physique, cela sera considéré comme source de bénédiction, et inversement, dans le cas de la transgression. Shabbat Shalom.